Cher Tidiane Diao, l'actualité nationale que nous démarrons par les finances publiques, la division des investigations criminelles saisie pour enquête. Et le parquet financier a saisi la DIC pour faire la lumière sur des irrégularités relevées dans la gestion des finances publiques entre 2019 et 2024. Cette décision fait suite à un référé du premier président de la Cour des comptes transmis au ministre de la Justice après un audit relevant des faits susceptibles de poursuite pénale. Et puis à noter également ce rendez-vous politique cet après-midi, la PR qui va faire face à la presse après la proposition de résolution de Guy Marius Sagna devant l'Assemblée nationale visant à la mise en accusation de Macky Sall. Toujours sur le chapitre judiciaire, Abdounger sera déféré au parquet ce jeudi. Il fait l'objet d'un retour de parquet hier. Le parquet réclame donc le mandat de dépôt et l'ouverture d'une information judiciaire contre le chroniqueur accusé de diffusion de fausses nouvelles suite à des propos sur Mamadou Badio Camara, défunt président du Conseil constitutionnel à Dienaba. Parlons du non-respect du pacte social. Cher Tidiane Diao, le Front syndical pour la défense du travail menace de déposer un préavis de grève le 1er mai prochain. Face à la presse d'hier, les responsables du Front ont dénoncé un manque de clarté dans les discussions avec les ministres concernés. Le Front demande au gouvernement de respecter les engagements pris dans le nouveau pacte social. En cas d'insatisfaction de leurs revendications, aucun pacte ne sera signé. Martel, le FSDT, compte rendu signé Fatimata Touré et Aléo Ndiagne. Face au non-respect des engagements du nouveau pacte social, le Front syndical pour la défense du travail monte au créneau et fustige la démarche du gouvernement. Le FSDT déclare que les engagements du gouvernement sont dans le flou total. À cette étape de nos discussions, les engagements du gouvernement sont imprécis, peu consistants, répondre aux attentes du monde du travail. À l'analyse de ces engagements ressemble à une tentative de faire porter aux travailleurs un carcan sans offrir des gages quant à la résolution des problèmes actuels et à venir. Le Front avertit, si ces revendications ne sont pas prises en compte, aucun pacte social n'est envisageable. D'abord, l'amélioration du pouvoir d'achat des travailleurs et des ménages. La valorisation des pensions de retraite et du taux de rente des viagères, la baisse de la fiscalité, la baisse des prix des denrées de première nécessité. La conclusion d'accords sectoriels avec les syndicats d'enseignants, de la santé, de la justice, des universités, des collectivités territoriales, de l'hôtellerie et du secteur primaire. La généralisation de l'âge de la retraite à 65 ans, la réintégration des travailleurs licenciés dans le secteur public et parapublic, la requalification en CDI des contrats de travail plusieurs fois renouvelés conformément aux dispositions de l'article L42 alinéa 1 et L49 alinéa 1 du Code du travail. En l'absence d'accords satisfaisants sur ces questions, les centrales syndicales ne pourront s'engager dans la signature d'un quelconque pacte. D'ailleurs, le FSDT n'exclut pas de déposer un préavis de grève le 1er mai prochain. Le Front n'exclut pas de déposer un préavis de grève au sortir de l'audience du 1er mai si toutefois les revendications des travailleurs ne trouvent pas de satisfaction auprès des plus hautes autorités. Pour rappel, la plateforme revendicative a été déposée depuis le 21 janvier dernier par 7 centrales syndicales. Donc maintenant au sud du Sénégal, à Ziguinchor, l'attaque de Djinaki fait réagir les acteurs du processus de la paix en Casamance. L'attaque perpétrée contre des boutiques et des passants à Djinaki dans la nuit de lundi à mardi dernier par des personnes armées non identifiées donc a fait réagir ces acteurs. Ils invitent toutes les parties prenantes à presser le pas pour une paix définitive en Casamance. Les détails dans cette correspondance signée Boubacar Diassi et Lamine Mandian. L'attaque perpétrée contre des boutiques et des passants à Djinaki dans la nuit du lundi au mardi dernier par des personnes armées non identifiées fait réagir les acteurs du processus de paix en Casamance. Arindeki est l'un des artisans de ces accords de paix à Mongone en mai 2023. Cette nouvelle n'est pas une chose qu'on aurait souhaité entendre, vu
les accords qui sont signés du 13 mai 2023, où nous avons connu une longue accalmie. Nous tous, nous avons vécu l'apport de cet accord de paix. Il y a eu un accord qui est signé dans cette zone, mais il y a également la présence d'autres factions qui n'ont pas encore été aux négociations, qui n'ont pas encore déposé les armes. Donc, si cette situation est arrivée, c'est de dire que nous devons encore davantage apprendre des leçons pour dire que le travail d'archer de la paix encore reste. Henri Ndeki lance un appel pour une paix définitive en Casamance. C'est pourquoi, en tant qu'acteur impliqué dans ce processus, en tant que société civile et aussi et à accompagner les négociations pour dépôt des armes de Dakar, sollicite la part des deux parties et plus précisément des différentes factions du MFDC qui n'ont pas encore déposé les armes, de poursuivre ou bien d'aller aux négociations avec l'État et partager leur point de vue avec l'État et l'État également, que sont le président de la République, le chef du gouvernement, le Premier ministre et son gouvernement, également diront qu'est-ce qu'ils pensent et ensemble pouvoir trouver une issue heureuse à cette crise. Car après l'attaque de Djinaki, l'armée a lancé une opération de sécurisation de la zone des palmiers, située justement dans la commune de Djinaki, non loin de la frontière gambienne. Dans de la circulation au Sénégal, les chiffres alarmants de la police nationale, la région de Dakar reste la plus touchée avec 3706 accidents matériels, 2870 accidents corporels et 127 mortels. Il est suivi de Thiès. Au total, la police a recensé à l'échelle nationale 5995 accidents matériels, 6375 corporels et 290 mortels. Les détails de leur conférence de presse avec Habib Faye. Le bilan des accidents en 2024 est macabre. La police nationale dénombre 5945. La région de Dakar bat le record avec 3706, dont 127 mortels, soit 2870 accidents corporels. mbir mi dafay gën a yokk parce que ñun ñëpp xam nañ li waral mbir mi di gën a yokk donc ñi nga xam ne nii moom la ñuy doxee ak moom la ñuy taxawee ci wàllu yoon bi naam kilifa yi toujours ñi ngi xool ay rectification yoo xam ne nii ñi ngi koy def par ay loi ay dispositions yoo xam ne nii ñun FDS ñi ngi koy jël waaye tamit am na ay jikko yoo xam ne nii war nañ ko mën a gën a doxal pour que maanaam accident yi war a gën a wàññeeku yi nga xam ne nii mooy phénomène deux roues yi moom moo gën a am solo ci accident yooyu. Au total, 18 951 infractions ont été notées, soit un taux de 92,54%. Les drogues occupent le haut du pavé avec 42,89%. Donc effectivement, il s'agit de 5,250 tonnes qui ont été saisies par les services opérationnels de la police. En dehors de ça, nous avons remarqué que sur certaines catégories de drogue, notamment les substances psychotropes, il y a une progression très importante de plus de 154%. Et les psychotropes, ce sont les médicaments, les tramadol, ribadrol, etc., les médicaments qui sont utilisés généralement au niveau de la frontière sud-est du pays. La police, dans le cadre de la cybercriminalité, a dénombré 3902 plaintes. Il y a 223 qui ont été élucidées, ce qui a abouti au déferment de 194 personnes. Et parmi ces personnes-là, il y a eu 169 Sénégalais et 25 étrangers. La police nationale n'a pas épargné dans son bilan le trafic de migrants sous différentes formes. Ces services ont interpellé 4630 personnes et ont déféré 280 migrants. Merci Dienaba, c'était donc là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin.
Merci beaucoup, cher Tidiane Diao. Plus de 3000 quand même plaintes au niveau de la cybercriminalité. C'est énorme. Hein. C'est énorme. Merci beaucoup Habib Faye pour ce compte rendu. Alors dans le menu d'Info Matin d'aujourd'hui, un jour au Sénégal, un jour dans le monde, ce sera juste après Actu commenté. De quoi est-il le nom? Aujourd'hui, nous nous rendrons à Saint-Louis avec notre correspondant Ousseynou Diop pour découvrir Ndar Tout, bien entendu. Invité d'Info d'RFM Matin à 7h40, Maître Elhadj Mamadou Ndiaye, maire de Thiaroye-sur-Mer, sera l'invité de Georges Déthié Diop. Donc au niveau donc de RFM. Djangat, ce sera en compagnie d'Ibrahim Mang, sociologue. Nous allons parler de la maltraitance des enfants, le ravage de l'éducation par la violence. Et le prétexte, c'est le procès qui s'ouvre aujourd'hui sur l'affaire de l'enfant Massa Diakhaté, maltraité par son oncle et ses deux cousins. C'était à Saint-Louis d'ailleurs. Et puis nous allons recevoir Moustapha Dian, c'est le secrétaire général du syndicat autonome des pêcheurs du Sénégal. Et puis la revue des titres de la presse de ce matin, ce sera l'affaire de Malik Thiandoum tout à l'heure. Tout de suite, l'actualité internationale.